Nouvelle école avec Frédéric Rouby. Bonjour Frédéric. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'Essine. Est-ce que c'est comme ça exactement. qu'on la prononce? On pourrait dire Essin aussi, ouais. Parce que notre logo, c'est une alvéole de ruche avec des petites abeilles D'où qui mon s'envolent doute, vers pour leur être tout à fait destin. honnête. Mais bon, on dira plutôt l'Essine. Bon, et ben je vais vous laisser 2 minutes si vous voulez bien pour nous présenter justement Plaisir. l'Essine. Et puis ensuite on passe aux questions. D'accord. Alors, l'Essine, l'école supérieure des sciences et de l'ingénierie numérique, nous sommes une école qui a pour vocation de construire, en fait, de bâtir des cursus qui orientent, en fait, nos étudiants vers les métiers de 2030, les nouveaux métiers du numérique de 2030. Et on s'est projeté. On a intégré bien sûr toutes les technologies émergentes. On a également construit ces cursus avec des partenaires qui sont bien sûr dans la tech, ça n'étonnera personne. Et ce sont des parcours en alternance et on rend nos étudiants opérationnels et capables de s'adapter aux nouveaux défis. Parce qu'à la vitesse où ça va, bien sûr, ce qu'on dit aujourd'hui ne sera plus tout à fait vrai dans un an ou même dans quelques mois pour certaines choses, autour de l'IA en particulier. Et donc, le cloud, la cyber, la data, l'IA sont nos sujets. Vous avez encore une 50aine de secondes. Est-ce que vous voulez présenter autre chose ? Alors, après le format, on propose des formats hybrides qui permettent d'intégrer en fait, des étudiants qui sont partout en France. On leur propose soit des parcours complètement distanciels ou hybrides avec qui mixent en fait du présentiel, du distanciel, des plateformes technologiques autour du cloud, des nouveaux métiers, plein de choses passionnantes. Merci beaucoup pour cette présentation, en tout cas. Oui. À quoi ressemble la vie étudiante au sein de l'Essin ? De l'Essine ? Comme vous voulez. Comment on choisit ? Du coup, je fais un coup, voilà. un autre. Alors, bien sûr, ça s'articule avant tout autour des formations, des cours, puisque on est quand même une école, mais ils sont dispensés d'abord par des professionnels en exercice. Ça, c'est vraiment ce qui nous distingue. Beaucoup de projets, beaucoup de TP, beaucoup de mise en pratique et des retours d'expérience de ce qui se passe réellement en entreprise. Et des plateformes, bien sûr, sur le cloud. On est massivement sur le cloud, sur toutes ces nouvelles technologies. Et on leur propose également de prendre un peu de hauteur de temps en temps, à travers des conférences que l'on organise, du suivi aussi, le suivi de ce qu'ils font en entreprise, puisqu'on a une alternance. Ils sont pendant 1 semaine à l'école et 3 semaines en entreprise. Ouais. Et donc, on réalise un suivi de ce qu'ils font en entreprise. Et pour ceux qui ne sont pas encore, eh bien, ils sont coachés individuellement. On a une super coach qui s'appelle Léa et qui les embarque, qui les inspire aussi. Voilà. Merci. Allez, on a une question dans le chat, Fanny. Oui, Sana qui vous demande est-ce qu'il y a un accompagnement à la recherche d'un premier emploi pour les jeunes ? Oui, alors... j'imagine. Là, il y a la problématique, on va dire, des diplômés, mais il y a aussi la problématique des étudiants qui vont rechercher une alternance, puisqu'on est une école en alternance. Comme chaque école, nous n'avons pas de baguette magique. Par contre, du coaching personnalisé, nos partenaires, on leur envoie les annonces et ils sont véritablement accompagnés. Il y a 3 coachings pour chacun. Et puis un 4e s'il y en a besoin, c'est pas le sujet. Et donc il y a un vrai accompagnement. Après, lorsqu'ils arrivent donc après leur alternance, donc là où ils ont disons, eu cette première expérience, la plupart continuent dans l'entreprise dans laquelle ils étaient. Ouais. Donc, cette recherche, elle est grandement facilitée. Et pour les autres, ils ont acquis une expérience, ils ont des compétences et donc tous les atouts pour rechercher cette entreprise, ce CDI, le Graal que recherchent les étudiants. Et on a Sophie dans le chat aussi qui vous demande quelle est la taille des promotions, plus particulièrement peut-être des classes, combien d'étudiants par classe. Oui, c'est un vrai sujet. Nous limitons volontairement les classes à 25 élèves.
On considère qu'au-delà, pédagogiquement parlant, c'est un peu compliqué, surtout lorsqu'on doit réaliser des choses, faire des TP, d'être conseillé par un formateur. Si on est trop nombreux, ça marche pas bien. Donc pas d'amphi, pas ce genre de choses. Par contre, donc des groupes resserrés, voire même de combien, des groupes de combien? Alors, puisqu'on est sur des classes maximum de 25, on a des groupes de 3-4 élèves qui travaillent sur des projets avec le formateur, bien sûr, qui tourne entre les groupes. Vous nous avez dit tout à l'heure, Frédéric, on travaille aux nouveaux métiers de 2030. Oui. On connaît déjà ces métiers de 2030? Alors, on a des tendances. Je citerai par exemple, alors il y a eu les nouveaux anciens métiers, par exemple le DevOps, les data engineers, les data scientists, vous avez tous entendu parler. Mais aujourd'hui, ce qui se profile, c'est des métiers autour de l'IA. L'exploitation de l'IA au sein, en fait, des infrastructures informatiques. On parle de AIOps. Oui. De MLOps. Oui, d'accord. On parle de FinOps aussi, beaucoup d'Ops. Ça, c'est les métiers qui veulent ça. Et effectivement, parce que, par exemple, FinOps, le cloud apporte de nouvelles façons de fonctionner. Et donc, il faut des spécialistes capables de décrypter les contrats, l'aspect financier, d'optimiser. Et ça, c'est un nouveau métier aujourd'hui. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, si un étudiant entame une formation chez vous sur 3 ans ou sur 5 ans, à la sortie, son métier sera encore tendance, sera encore actuel ou pérenne, je veux dire? Chaque métier continue d'exister, Ouais. bien sûr, mais il évolue. Certains métiers, moi je les ai connus quand j'étais un petit peu plus jeune, ils existent encore, mais ils sont fondamentalement différents. Ouais. Il y a eu différentes vagues, l'arrivée de l'agilité dans les années 2000, sous la poussée des GAFA, les métiers comme le DevOps, le cloud qui a aussi rebattu un petit peu les cartes, enfin tout un tas de choses avec lesquelles nos étudiants doivent être à l'aise. Et ils ne doivent pas, surtout, ne pas connaître telle ou telle tendance. Et bien sûr, on n'a pas de boule de cristal, mais on voit vers quoi ça s'oriente logiquement. Et surtout, on va travailler avec des gens qui sont en prise avec ces nouvelles tendances, ces nouveaux métiers. Et donc, on travaille avec des managers de grandes ESN, comme Capgemini, Netom, enfin des gens comme ça. Et comme ça, on est à la source de ce qui se passe réellement. Je lisais une étude de France Travail qui disait que plus de 80% des métiers qui existeront en 2030 n'existent pas encore aujourd'hui. France Travail, anciennement Pôle emploi. Si vous deviez donner un conseil rapide à un jeune qui veut se lancer dans ce domaine-là, le numérique, etc., qu'est-ce que vous lui diriez? Alors, ne pas oublier les fondamentaux. C'est un peu comme au rugby, la touche, la mêlée, c'est important si on veut aller ensuite déployer des choses. Donc les fondamentaux restent vrais. C'est les technologies qui évoluent et certains usages, certaines formes d'organisation des projets, des entreprises, mais les fondamentaux restent vrais. Donc qui restent focalisés là-dessus et qui restent déterminés et en phase en fait avec leurs rêves, qui poursuivent leurs rêves, qui se démontent pas à la première difficulté. Merci. Voilà. Merci à vous, merci infiniment Je vous en prie. d'être passé. Essine, l'école du numérique qui forme les experts de demain.